Et si je vous disais que prendre du recul la rapproche en réalité? Cette distance n'est pas synonyme de détachement, mais de force. Dans un monde où chacun s'efforce d'être plus présent, plus accessible et toujours au centre de l'attention, la véritable influence réside dans le fait de faire l'inverse. Moins de contact, ce n'est pas se faire désirer, c'est devenir inoubliable. Cette vidéo s'adresse à l'homme prêt à cesser de courir après elle. Pour l'homme qui comprend que la véritable attraction ne vient pas des efforts, mais de la présence. Nous verrons pourquoi prendre du recul change la donne, comment la maîtrise de soi inspire le respect et comment adopter une attitude stoïque permet de passer de la réaction à un magnétisme rayonnant. Car moins vous cherchez à prouver quoi que ce soit, plus elle ressentira votre présence. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. L'absence n'est pas synonyme de distance, mais de profondeur. Vous ne l'évitez pas, vous prenez vos distances. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent constamment parler pour rester dans le coup. Mais un homme qui connaît sa valeur comprend que son absence est plus éloquente que les mots. Voyez les choses ainsi. Si vous êtes toujours joignable, elle n'aura pas la possibilité de vraiment vous ressentir. Lorsque vous prenez du recul, non par frustration, mais intentionnellement, vous lui laissez l'opportunité de manquer bien plus que vos mots. La présence d'un homme stoïque se fait profondément sentir, même en son absence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de semer la confusion, mais de savoir laisser de l'espace et de le laisser parler de lui-même. Lorsque vous cherchez constamment à la contacter, à vous justifier et à rester dans son champ de vision, vous pouvez croire que vous maintenez le contact. Mais en réalité, vous diluez votre impact. Une connexion authentique se construit par la présence. Et parfois, c'est dans le silence le plus profond que l'on ressent la présence la plus puissante. Lorsque vous prenez du recul de manière intentionnelle, vous ne l'abandonnez pas, vous consolidez vos propres fondements. Vous devenez celui qui n'a pas besoin d'être constamment validé. C'est ce qui distingue la clarté émotionnelle du brouhaha émotionnel. Épictète disait avec sagesse que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, car l'attention ou l'approbation d'autrui n'ont pas d'importance. Alors, au lieu de vous accrocher à son attention, tournez-vous vers l'intérieur. Travaillez sur vous-même, construisez votre vie et améliorez votre parcours. Votre énergie s'affine, non par ressentiment, mais avec un objectif clair. Imaginez un peu, elle est habituée à recevoir des messages en abondance. L'attention la suit partout. Et puis il y a toi qui ne la poursuis pas, toi qui prends du recul avec calme et conviction, sans avoir besoin de te justifier. Ce contraste ne passe pas inaperçu. Il la perturbe d'une manière inattendue. Ce n'est pas que tu l'aies punie, c'est que ton énergie a changé. Ton absence devient un miroir. Vous lui renvoyez la force, la stabilité et la paix que vous lui offriez autrefois. C'est le paradoxe de la présence. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant de mots pour qu'on se souvienne de vous. Souvent, c'est votre force tranquille qui la marque le plus profondément. Vous n'êtes plus l'homme qui a besoin d'être remarqué. Vous êtes devenu l'homme dont la présence se fait sentir, même en votre absence. Et c'est alors que l'attirance se transforme. Non pas par pression, mais par la paix que vous incarnez. Non pas par effort, mais par l'espace que vous créez. Numéro 2. La maîtrise de soi est un signe de valeur. Voyez-vous, nous avons tous été tentés de répondre rapidement, de vérifier si elle a vu votre message, d'en envoyer un deuxième si le premier reste sans réponse. C'est naturel. Vous teniez à elle. Vous vouliez une réponse. Et votre instinct vous disait de chercher à vous rapprocher. Mais, soyons honnêtes, combien de fois cette impulsion a-t-elle réellement approfondi les liens? Probablement jamais. Car la maîtrise de soi, surtout dans un monde accro aux réactions instantanées, n'est pas seulement une force. Elle est rare. Et cette rareté est précieuse. Lorsque vous vous retenez, non par peur, mais par discipline, vous envoyez un message silencieux. Je ne cours pas après les autres, je choisis. Vous n'évitez pas le contact. Vous choisissez un contrôle conscient. Vous montrez que votre valeur personnelle ne dépend pas de la rapidité avec laquelle quelqu'un répond ou de la reconnaissance de votre présence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sérénité. Cela signifie « j'ai construit en moi quelque chose qui ne s'effondre pas sous le silence ». Et croyez-moi, cette énergie se ressent, même en votre absence. Permettez-moi de vous donner un exemple. 2 hommes. L'un envoie un SMS à une femme. L'un relance quelques minutes plus tard lorsqu'elle ne répond pas. Il est gentil, certes, mais prévisible. L'autre, il envoie un message,
puis se recentre sur sa vie, ses objectifs, sa tranquillité. Il ne se fait pas désirer. Il n'a tout simplement pas besoin d'être conquis. Et cette différence, elle persiste. Elle la remarque. Elle commence à se demander ce qui se passe dans sa vie, parce qu'il ne la place pas au centre de tout. C'est le paradoxe de l'attraction émotionnelle. Plus vous vous recentrez, plus vous l'attirez à vous. Moins vous vous investissez, plus vous lui laissez d'espace pour se rapprocher. Et lorsque vous lui laissez la possibilité de ressentir votre absence, sincèrement et non par manipulation, votre présence prend tout son sens. Comme le disait Épictète, quiconque est capable de vous mettre en colère devient votre maître. Il en va de même pour le besoin d'attention. Si son retard à répondre perturbe votre journée, vous perdez votre pouvoir. Mais en choisissant le calme plutôt que le chaos, la concentration plutôt que la peur, vous le reprenez. Vous n'êtes pas là pour être gouverné par vos émotions, mais pour les maîtriser. C'est ce que fait un homme stoïque. Il ne refoule pas ses émotions, il les canalise. Il ne réagit pas sous le coup de l'insécurité. Il agit par intention. En y réfléchissant, demandez-vous: à quand remonte la dernière fois où vous avez laissé le silence jouer en votre faveur plutôt qu'en votre défaveur? Partagez vos réflexions ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez utilisé votre présence ou votre absence pour influencer la dynamique de vos relations. Adhérez-vous à l'approche stoïque ou avez-vous trouvé votre propre façon de gérer l'attirance? Laissez un commentaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres analyses du stoïcisme et des dynamiques relationnelles modernes. Numéro 3. Le mystère éveille la curiosité. Elle n'a pas besoin de tout savoir de vous. En fait, moins elle en sait, plus son esprit s'égare. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Que se passe-t-il dans sa vie? Pense-t-il à moi? Et cette curiosité, cette interrogation subtile et persistante, c'est précisément là que l'attirance commence à se réveiller. Voyez-vous, lorsque vous prenez du recul, non par amertume, mais intentionnellement, vous lui laissez l'espace nécessaire pour ressentir le poids de votre absence. Non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous vivez votre vie. Vous n'êtes pas sournois, vous êtes maître de vous-même. Un homme qui a un but précis n'a pas besoin de justifier chacun de ses gestes ni de chercher constamment à être rassuré. Son silence parle pour lui. Sa distance a une force. Quand on réduit les contacts, quelque chose d'inattendu se produit. Son imagination comble les vides. Et c'est puissant, car quand l'imagination entre en jeu, les émotions s'éveillent. Elle commence à comparer ce que l'on ressent en votre présence. Face au vide actuel, elle commence à ressentir non seulement votre présence, mais aussi votre stabilité, votre calme, votre énergie. La plupart des hommes tentent de rester dans le coup en faisant beaucoup de bruit. Mais la pertinence ne se construit pas par le bruit. Elle se construit par la valeur. Et la valeur se fait d'autant plus sentir qu'elle est absente. Un homme stoïque le comprend. Il ne court pas après les moments de validation pour se sentir vu. Il se déplace discrètement, avec détermination. Il ne détourne pas l'attention pour punir. Il n'est simplement pas avide d'être constamment observé. Comme le disait Épictète, si l'on veut progresser, il faut accepter de passer pour un imbécile. Autrement dit, si votre distance la perturbe, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour être compris à chaque instant. Vous êtes là pour avancer en accord avec vous-même. Alors, au lieu de lui envoyer des messages par peur qu'elle vous oublie, choisissez le silence. Laissez-la ressentir le changement. Laissez-la méditer sur ces questions. Une femme n'oublie pas un homme qui a eu la discipline de prendre ses distances et l'assurance de ne pas s'expliquer. Votre mystère devient votre aimant. Et qu'est-ce qui germe dans son esprit durant ce silence? La curiosité, la nostalgie, le besoin de comprendre. Est souvent bien plus puissant que n'importe quel message parfaitement formulé que vous auriez pu envoyer. L'attraction ne consiste pas toujours à en faire plus. Parfois, il s'agit d'en faire moins, mais avec un but plus profond. Parlez avec votre énergie, que votre absence résonne plus fort que les mots. Et ayez confiance, lorsque vous honorez votre chemin, les bonnes personnes le ressentiront, même dans votre silence. Numéro 4. Présence sans performance. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir la divertir par SMS pour maintenir son intérêt? Arrêtez. Vous n'êtes pas un artiste. Vous êtes un homme de présence. Votre attention est précieuse.
Et lorsqu'elle n'est plus une habitude, elle devient rare. La rareté devient significative. Un homme stoïque ne recherche pas l'attention. Il l'impose simplement en étant pleinement lui-même, avec ou sans applaudissements. Que se passe-t-il quand on arrête de faire tout pour être présent? Quand on arrête d'envoyer des textos tous les matins juste pour entretenir la flamme? On crée de l'espace, non seulement pour qu'elle s'ennuie de vous, mais aussi pour qu'elle vous respecte. Voyez-vous, la plupart des hommes agissent par peur. Peur que s'ils ne la divertissent pas, elle s'ennuie. Peur que s'ils ne sont pas constamment disponibles, elle les oublie. Mais voilà le hic. Cette peur, en réalité, cela tue l'attirance. Car lorsque tout ce que vous dites ressemble à un discours convenu, on a moins l'impression d'être présent et plus celle d'être en représentation. Imaginez un homme qui lui envoie des SMS remplis de blagues, de compliments, de nouvelles, de mèmes, la flattant constamment dans l'espoir de la garder sous son charme. Au début, elle appréciera peut-être, mais avec le temps, elle se désintéressera. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, prévisible. Facile. Imaginez maintenant un autre homme qui donne de ses nouvelles seulement lorsqu'il a quelque chose d'important à dire, qui laisse le silence s'installer entre les messages, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui est simplement lui-même. Cet homme se sent ancré dans la réalité. Cet homme se sent intentionnel. Cet homme n'a pas besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. Et croyez-moi, elle le remarque. Comme l'enseignait Épictète, la liberté est le seul but valable dans la vie. Et elle commence lorsqu'on cesse de chercher à attirer l'attention par l'effort et qu'on commence à avoir confiance en sa propre présence, calme, sereine et imperturbable. Lorsque cette présence n'est pas dictée par la pression de divertir, elle devient un ancrage. Elle transmet le message que l'on ne recherche pas les applaudissements. On est ancré dans le respect de soi. Elle ne se contente pas de recevoir votre message, elle le ressent, car il émane d'un lieu de sérénité, non de besoin. C'est pourquoi la discrétion engendre une plus grande attirance. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez cessé de chercher à la conquérir et que vous vivez désormais pour quelque chose de plus grand que son approbation. Laissez-la donc ressentir la force tranquille de votre présence. Laissez-la regretter l'homme qui ne joue pas la comédie, mais celui qui reste imperturbable, tel une montagne qui ne vacille pas sous le regard d'autrui. Voilà l'homme qui marque les esprits. Voilà l'homme dont elle se souvient. Numéro 5. Laissez-la ressentir le vide que vous laissez. Ne vous empressez pas de combler le silence. Ce silence est son miroir. Lorsque vous cessez de donner de vos nouvelles, elle doit affronter le poids émotionnel de votre absence. La plupart des hommes paniquent face à ce vide. Ils tentent de le combler par un message de plus, un dernier message, craignant de la perdre s'il ne reste pas visible. Mais voici la vérité. Ce qui crée l'attirance, ce n'est pas la multiplication des contacts, c'est un espace significatif. Un espace où votre absence n'est pas une punition, mais une présence en soi. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un est toujours présent, sa valeur peut finir par s'estomper. Mais lorsqu'ils prennent du recul, soudain leur présence résonne, leur énergie persiste, et c'est là que la curiosité s'éveille. Laissez l'espace parler, laissez-la s'interroger, laissez-la réfléchir. Elle ne ressentira pas votre absence si vous ne lui en donnez jamais l'occasion. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la bienveillance. Vous permettez à son esprit de vagabonder, de combler les vides. Réalisez la signification de sa présence seulement lorsqu'elle n'est plus assurée. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Si ces pensées commencent à s'attarder sur vous, laissez-les s'approfondir sans intervenir. Vous n'interrompez pas ce processus en arrivant trop tôt. Vous lui offrez le don du silence. Et dans ce silence, elle commence à ressentir le contraste entre un homme qui a besoin de son attention pour se sentir entier et un homme qui est entier sans avoir besoin de rien. Imaginez un peu. Elle a l'habitude d'avoir de vos nouvelles tous les matins. Un petit bonjour, peut-être un mème ou un gentil message. Mais un jour, vous cessez. Non par méchanceté, non par manipulation, mais parce que vous vous êtes replié sur vous-même. Concentrez-vous sur votre travail, sur votre objectif. Au début, elle le remarque. Puis elle commence à se demander « Est-ce qu'il va bien ?» Ensuite, elle se demande « Est-ce que je lui manque ?» Et finalement, pourquoi est-ce que je lui manque autant? C'est à ce moment-là que la distance s'installe discrètement. Alors, ne vous précipitez pas pour la combler.
N'essayez pas de contrôler ses sentiments en la contactant constamment. Un homme qui connaît sa valeur. Il fait confiance à l'espace qu'il laisse derrière lui. Car c'est là que la réflexion a lieu. C'est là que le désir grandit. C'est là que naît la véritable connexion. Non pas dans le bruit, mais dans le silence. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment le silence peut amener quelqu'un à réfléchir plus profondément à votre présence? L'espace que vous laissez derrière vous n'est pas vide. C'est là que l'attraction et la connexion se développent. J'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez simplement « Le silence parle ». N'oubliez pas d'aimer et de partager si vous avez trouvé cela utile. Numéro 6. L'attention donnée sincèrement est plus puissante. Quand on parle moins, chaque message compte davantage. Quand on est moins présent, notre présence a plus d'impact. Un simple message attentionné après une semaine de silence est plus efficace que 100 SMS envoyés sans conviction. Pourquoi? Parce que tu l'as fait librement, non par besoin, non par ennui, non par peur, mais par choix. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. L'intentionnalité plutôt que l'impulsion, la maîtrise de soi plutôt que la réaction émotionnelle. Voici la vérité, l'attention n'est puissante que lorsqu'elle est ancrée dans la liberté. Si tu lui envoies constamment des SMS, que tu l'appelles, que tu commentes tout ce qu'elle publie, cette attention, cela commence à perdre de sa valeur. Ce n'est plus un cadeau. Cela devient une routine, quelque chose d'attendu, quelque chose qu'on tient facilement pour acquis. Mais lorsque vous prenez du recul, non pas pour punir, non pas pour manipuler, mais pour vous recentrer, c'est alors que votre présence devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Réfléchissez-y. Si quelqu'un a de vos nouvelles toute la journée, tous les jours, votre voix se fond dans le brouhaha. Mais si vous vous consacrez un instant à votre objectif, à votre travail, à votre évolution intérieure, à votre équilibre, et que vous envoyez ensuite un message simple mais réfléchi, l'impact est tout autre. Ce message captive son attention, suscite sa réflexion, éveille sa curiosité. Ce simple message a une portée émotionnelle bien plus grande que 10 jours de conversation banale. Épictète enseignait qu'il ne faut jamais agir par contrainte, mais toujours par choix conscient. Tu n'envoies pas de SMS parce que tu as besoin d'une réponse pour te sentir entier. Tu n'appelles pas pour vérifier si elle tient encore à toi. Tu es calme. Tu es ancré dans le présent. Et c'est depuis cet état de paix que tu choisis quand et comment interagir. Imaginez que vous passiez quelques jours sans donner de nouvelles, non pas par jeu, mais parce que vous êtes vraiment concentré sur votre vie. Elle remarque le silence, elle commence à s'interroger. Alors, quand vous recevez votre message, il ne sonne pas comme une obligation, il est intentionnel. C'est là toute la différence, c'est ce qui le rend si attirant. Alors, quand vous réfléchissez à la façon de montrer que vous tenez à elle, ne confondez pas disponibilité constante et profondeur émotionnelle. Parfois, le plus précieux que vous puissiez offrir, c'est de l'espace. Et lorsque vous revenez de cet espace avec clarté et détermination, votre présence devient quelque chose qu'elle ne se contente pas de remarquer, mais qu'elle ressent. C'est le pouvoir du contact moindre, c'est le magnétisme d'une énergie intentionnelle. Et c'est le genre de présence qu'un homme stoïque construit. Ni dans le besoin, ni impulsivement, mais choisi. Montrez-lui la valeur de votre attention en la lui accordant quand elle compte vraiment, et non quand vos émotions réclament du réconfort. Numéro 7. La clarté plutôt que le bavardage. Le silence permet d'y voir plus clair. Cherche-t-elle à vous contacter par véritable intérêt ou par simple habitude? Votre lien est-il authentique ou simplement familier? Un homme profond ne confond pas le bruit avec l'amour. Il utilise le silence pour distinguer l'authentique du superficiel. En cas de doute, ne parlez pas davantage, observez davantage. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de la conscience. Dans le flux incessant des échanges modernes, il est facile de confondre activité et intimité. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un répond que cela ne signifie pas qu'elle est impliquée. Le simple fait que la conversation se poursuive ne signifie pas qu'elle construise quelque chose de significatif. En réduisant les contacts, vous créez un contraste. Soudain, votre voix n'est plus une simple notification parmi d'autres. Elle commence à s'ennuyer d'elle, elle perçoit quelque chose qui se démarque. Et c'est là que naît la véritable attirance. Non pas dans la fréquence de vos échanges, mais dans ce que votre absence lui fait ressentir. Vous avez probablement déjà observé ce phénomène. Peut-être étais-tu toujours à l'initiative des conversations. Message de bonjour,
messages pour prendre de ses nouvelles, même compliments. Au début, cela semblait naturel, mais avec le temps, tu as remarqué que l'échange n'était plus réciproque. Alors tu as décidé d'arrêter, non pas pour la manipuler, mais pour observer. Et puis, le silence. Aucune réponse. Les jours passent, sans qu'elle ne fasse le moindre effort. Ce moment est douloureux, mais cela révèle quelque chose de plus profond. Elle était à l'aise pour recevoir, pas forcément pour créer du lien. Votre silence n'a pas créé de distance, il l'a mise en lumière. C'est le pouvoir du moindre contact. Il élimine les distractions et vous montre qui valorise votre énergie et pas seulement votre attention. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, alors je changerai volontiers. Je recherche la vérité. » Voilà l'état d'esprit. Tu n'as pas peur d'apprendre la vérité, même si c'est inconfortable. Tu ne t'accroches pas aux illusions, tu les dissipes. Ton silence n'est pas froid, c'est un outil de clarté. Il dit « Laisse-moi voir ce qui reste quand j'arrête d'essayer de tout maintenir. » Et tu remarqueras ceci, s'il y avait quelque chose de réel, votre silence l'attirera. Elle commencera à s'interroger, à réfléchir, à tendre la main, non par obligation, mais par désir. Car lorsque vous cessez de nourrir quelque chose par habitude, seul ce qui est vivant répondra. Une femme qui vous ressent vraiment remarquera votre absence. Elle percevra le changement, car vous n'étiez pas une simple conversation. Vous étiez présence, intention et calme. Alors, au lieu de combler le silence par des mots, fais confiance au silence. Aie confiance, ce qui t'est destiné viendra à toi, et non l'inverse. Aie confiance en ta capacité à voir clair, car la clarté, mon ami, est bien plus puissante que les bavardages. C'est la clarté qui crée une véritable attraction, et non la confusion déguisée en connexion. Numéro 8. Apprends-lui à t'apprécier. Votre façon de communiquer devient la norme. Si vous êtes toujours à l'initiative, toujours disponible, toujours le premier à faire le premier pas, elle finit par s'y attendre. Non pas par méchanceté, mais parce que vous avez donné le ton. Et tout ce qui se répète trop souvent, aussi pure soit l'intention, finit par devenir une routine. Mais lorsque vous prenez du recul, non pas avec colère, non pas par jeu, mais avec calme et détermination, tu romps ce rythme. Tu crées un espace où elle est obligée de faire une pause et de se demander « Attends, où est-il » Et cette pause est puissante. Tu vois, moins de contact ne signifie pas moins d'intérêt. Cela signifie qu'on se soucie suffisamment de soi-même pour ne pas s'épuiser. Un homme stoïque ne recherche pas la validation. Il ne parle pas sans cesse juste pour être entendu. Comme disait Marc Aurèle, « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Lorsque vos paroles sont réfléchies et que votre présence est méritée et non pas affichée sans raison, cela prend tout son sens. Les femmes ne réagissent pas au bruit. Elles réagissent à l'énergie. Et rien n'est plus éloquent qu'un homme qui choisit quand parler et quand se taire. Imaginez que vous aviez l'habitude de prendre constamment de ses nouvelles, par SMS le matin. Tu répondais en milieu de journée, tu envoyais des mèmes le soir juste pour rester dans son champ de vision. Tu pensais être régulier, mais elle a commencé à répondre plus lentement. Peut-être qu'elle remarquait à peine tes messages. C'est à ce moment-là que tu arrêtes. Non pas pour te faire désirer, mais pour te rappeler que ton attention est précieuse. Ne la donne pas à quelqu'un qui la considère comme un simple bruit de fond. Puis le silence s'installe. Quelques jours passent. Soudain, elle m'envoie un message. « Dis, tu es resté silencieux. » C'est le déclic. Ce n'est pas de la manipulation, c'est le retour de l'équilibre. Elle commence à comprendre que ta présence avait du poids parce que, en prenant du recul, tu lui as montré ce qui se passe quand on cesse de forcer les choses. Tu n'es pas froid, tu es serein. Et un homme serein est magnétique. Il ne mendie pas le contact. Il l'inspire par son comportement, en privilégiant la qualité à la quantité, en comprenant que moins de contacts, lorsqu'ils sont fondés sur le respect de soi, ne créent pas de distance, mais de profondeur. Alors oui, vous lui apprenez à vous apprécier, non pas par des leçons, non pas par des supplications émotionnelles, mais par vos exigences, par votre retenue, par votre capacité à laisser le silence exprimer ce que les mots expriment souvent. Quand une femme comprend que vous n'avez pas besoin d'une attention constante pour vous sentir entier,
Elle commence à vous voir différemment. Elle commence à ressentir votre valeur même en votre absence. Et c'est à ce moment-là que l'attirance s'approfondit. Non pas parce que vous avez fait plus d'efforts, mais parce que vous aviez moins besoin de vous. Prenez un instant pour y réfléchir. Avez-vous déjà remarqué à quel point le pouvoir de votre présence change lorsque vous cessez de vous donner autant? En créant cet espace, vous lui donnez l'opportunité de reconnaître votre valeur. Laissez un commentaire et partagez vos réflexions sur l'impact d'une diminution des contacts sur vos propres relations. Comment cela a-t-il modifié la façon dont vous êtes perçu? Analysons cela ensemble. Numéro 9. Votre vie est un atout. Quand vous ne lui envoyez pas de message, que faites-vous? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est la différence entre devenir inoubliable et devenir insignifiant. Car voici la vérité. Moins de contact ne fait qu'accroître l'attraction si l'espace que vous laissez est rempli de quelque chose de significatif. Si votre silence se résume à bouder, à faire défiler votre fil d'actualité en attendant qu'elle vous remarque, alors vous n'êtes pas mystérieux. Vous êtes inactif. Mais si votre silence est soutenu par du mouvement, du vrai mouvement, alors cet espace devient magnétique. Elle ne rate aucun message. Ce qui lui manque, c'est l'homme derrière le message. Cet homme qui parlait avec une assurance tranquille, car il construisait quelque chose. Un homme qui n'était pas toujours disponible, car son temps était précieux. Peut-être commence-t-elle à se demander « Pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles ?» Mais cette pensée se transforme vite en « Sur quoi travaille-t-il? Qui devient-il sans moi ?» C'est là que naît l'attirance, non pas par manque, mais par force. Prenons un exemple. Imaginez que vous n'ayez pas pris contact avec elle depuis quelques jours. Vous n'êtes ni froid, ni amer. Vous êtes simplement concentré. Vous vous entraînez. Vous apprenez. Vous construisez votre avenir. Vous êtes pleinement investi, pas exclu. Et puis, peut-être qu'elle vous remarquera sur les réseaux sociaux, par des amis communs, ou par pure intuition. Pendant qu'elle attendait un message, vous avez continué à avancer. Cette prise de conscience est douloureuse, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous évoluez sans elle. C'est là que le stoïcisme intervient. Épictète disait « Dites-vous d'abord ce que vous voulez devenir, puis faites ce que vous devez faire. » C'est là l'essentiel. Vous ne reculez pas pour la punir. Tu avances pour t'épanouir. Et quand un homme fait cela, quand il choisit le sens plutôt que la poursuite d'un but, la mission plutôt que les messages, il devient inoubliable. Son souvenir résonne même en son absence, non pas parce qu'il a imploré qu'on se souvienne de lui, mais parce qu'il a laissé une trace indélébile. Alors la question n'est pas « Pourquoi ne lui envoies-tu pas de message ?» La question est « Que fais-tu de ce silence ?» Si vous lui insufflez un but, elle se transforme en force. Si vous la nourrissez de progrès, elle devient présence. Une femme ne regrette pas l'homme qui quémandait son attention. Elle regrette celui qui n'en avait plus besoin. Laissez-la s'interroger. Laissez-la ressentir le changement. Laissez votre vie parler d'elle-même. Et si vous empruntez ce chemin en ce moment même, discrètement, consciemment, sans vous excuser, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Quel aspect de votre vie construisez-vous en gardant le silence? Ou écrivez simplement « Ma progression parle d'elle-même ». Numéro 10. Moins de contact, plus de contrôle. Moins de contact vous redonne le pouvoir, non pas pour la dominer, mais pour ne plus être contrôlé par vos propres émotions. Et c'est la différence que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ils confondent communication constante et connexion, et finissent par devenir esclaves de leur propre anxiété. Mais en prenant du recul, non pas pour jouer, mais pour y voir plus clair, on cesse de réagir impulsivement. On commence à répondre de manière réfléchie. Quand on est toujours celui qui prend l'initiative, toujours disponible, on ne lui offre pas seulement son temps, on lui offre son influence. Mais lorsque vous créez de l'espace, lorsque vous choisissez le silence plutôt que la poursuite, vous commencez à reprendre ce pouvoir. Vous cessez de vous demander « Que pense-t-elle de moi ?» Et vous commencez à vous demander « Que pensais-je de moi-même ?» Et c'est à partir de ce changement que l'attirance commence à grandir, car elle ne ressent pas votre besoin. Elle ressent votre présence, votre ancrage, votre calme. Comme l'enseignait Épictète. La liberté commence dès l'instant où vous cessez de laisser les éléments extérieurs perturber votre paix intérieure. Alors,
Au lieu de lui envoyer un message lorsque vous avez des doutes, respirez profondément et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une réponse pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'un contact constant pour avoir de la valeur. Plus vous maîtrisez vos émotions, plus vous rayonnez. Imaginez que vous discutiez avec une femme et qu'elle ralentisse soudainement ses réponses. La plupart des hommes paniquent. Ils envoient des messages à la chaîne. Ils se demandent s'ils ont dit quelque chose de mal. Mais un homme qui comprend ce principe ne l'inondera pas de messages. Il se consacre à ce qu'il a à faire. Il va à la salle de sport. Il lit, il bricole. Et devinez quoi? Elle remarque le vide qu'il a laissé. Elle commence à s'interroger, non pas parce qu'il a forcé les choses, mais parce qu'il a choisi de ne rien forcer du tout. Souvenez-vous, votre silence n'est pas une absence, c'est une énergie recentrée. Moins de contact n'est pas une punition, mais la préservation de votre tranquillité. Et lorsqu'une femme perçoit que vous n'êtes pas guidé par le besoin d'attention, que vous faites preuve de maîtrise et de direction émotionnelle, cela éveille en elle quelque chose de rare, le respect, la curiosité et, oui, l'attirance. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de la contacter simplement pour ressentir quelque chose, faites une pause. Retrouvez votre équilibre. Moins de contact, plus de contrôle. Non pas sur elle, mais sur vous-même. Alors, voici la vérité, mon ami. Quand vous cessez de chercher à prouver votre valeur et que vous commencez à l'incarner, tout change. Moins de contact ne crée pas de confusion. Cela crée de la clarté. Et dans ce silence, vous n'êtes pas seulement oublié, vous êtes profondément ressenti. Car celui qui ne court pas après les autres, celui qui ne mendie pas sa place dans leur vie, est celui qui inspire le respect par sa propre manière de vivre. C'est la voie stoïcienne, calme, ancrée, déterminée. Si ce message vous a touché, si vous empruntez vous aussi ce chemin de force tranquille et de distance volontaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel passage de cette vidéo vous a le plus marqué? Et si vous êtes en pleine introspection, écrivez-le. Mon évolution parle d'elle-même. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a offert une nouvelle perspective. Abonnez-vous si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les vérités stoïciennes et les relations modernes. Et regardez les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à développer votre état d'esprit. Souvenez-vous, l'attraction ne se mesure pas à la fréquence de vos prises de contact, mais à qui vous êtes lorsque vous ne le faites pas. Restez concentrés, restez forts, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.